Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم أما بعد. Ceci étant dit. Ah d'accord, bon bah si je peux enregistrer c'est bien, mais on en parlera peut-être un petit peu en privé, Mohamed Kourdi, de tout ça. C'est à réfléchir, pourquoi pas, peut-être en plus. Peut-être en plus. Du coup, on se retrouve pour notre premier cours, l'histoire du monde musulman. Donc, on va se baser à partir des califes Rashidoun jusqu'à la chute des Ottomans. Et on va se baser principalement sur le livre L'histoire du monde musulman du docteur Amin al-Qada. Donc, le docteur Amin al-Qada, j'ai essayé de trouver une biographie sur, j'ai essayé de trouver une biographie sur internet, pas trouvé. Pareil, dans le livre, il se met pas hyper en avant. Mais c'est un livre que j'avais étudié justement en cours quand je prenais mes cours à l'époque. C'était sur un institut qui était, on va dire, qui suivait le programme de l'IESH de Château-Chinon. Et c'est là où justement mes enseignants en fait m'ont donné en fait ijaza orale sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et histoire islamique. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que euh, c'est une période super large, mais qui découle en fait, on découle de ces périodes les grands concepts, les informations importantes à prendre, mais qui résument quand même bien. C'est-à-dire après, derrière, ça laisse la porte ouverte justement à des ouvertures de parenthèses, comme j'aime bien faire, etc. Et donc ça va être pour la première partie. Là, on va faire ça jusqu'à à peu près 1 heure 5. Et après, l'enregistrement se coupera. Ça sera cette partie-là qui sera rediffusée. En deuxième partie, on fera comme avec la Sierra. C'est une deuxième partie un petit peu plus de lecture et d'échange. Et là, on va se baser justement sur le livre Hayat Sahaba du Cheikh Al-Kandaharawi, qui est en fait un recueil de Sunan, mais qui est autour de la biographie des compagnons, de l'éducation qu'ils ont reçue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, etc. Pourquoi? Parce que l'éducation que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a donnée aux Sahaba, comment les Sahaba ont compris l'islam et comment ils l'ont répandu par la da'wah, etc., ça permet de comprendre pourquoi est-ce que la civilisation musulmane a eu l'impact qu'elle a eu dans l'histoire. C'est pour ça que cette deuxième partie, de 21 h à peu près 22 h, peut-être un petit peu moins, ça sera beaucoup plus focalisé sur la vie des compagnons, parce que comprendre la vie des compagnons, c'est comprendre l'impact qu'ils ont eu sur l'histoire, sur les tabi'in, etc. Et ça sur l'ensemble de la, de la civilisation musulmane dans son ensemble. Donc comme d'habitude, on va se baser sur une lecture commentée. Et vu que j'ai pas forcément envie euh, de, de parler tout seul, de parler tout seul, donc n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur le petit logo de lever la main si vous pouvez participer, ou ouvrir directement le micro si vous voulez rajouter quelque chose, poser une question, etc. N'hésitez pas, j'aime bien quand même quand les cours sont vivants et qu'il y ait une interaction. Et pareil, si vous voulez pas forcément prendre la parole de vive voix, il y a toujours le claviardier, le chat en gros à côté, parce que je sais qu'il y en a qui insistent sur tout franciser. Donc voilà, n'hésitez pas, posez vos questions, que ce soit dans le chat écrit de vive voix. Et voilà. Donc on va commencer aujourd'hui avec, on va enchaîner, on va pas faire introduction un petit peu plus générale comme on le faisait, comme on l'a fait après avec la sira du prophète, on développait un peu plus tout ça. On va faire une petite introduction rapide et ensuite on va directement mettre les pieds dans le couscoussier, dans le mafé, ce que vous voulez. Voilà. C'est ça qui est bien avec les expressions, c'est qu'on peut les inventer toujours à chaque fois. Donc pourquoi c'est important aujourd'hui d'apprendre justement l'histoire? C'est parce que qu'on le veuille ou non aujourd'hui, la question de l'histoire musulmane,
est importante non seulement d'un point de vue de connaître notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, que ce soit les Turcs, les Arabes, les Ouest-Africains, etc. Mais également aussi nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire comment on se construit en tant que musulman aujourd'hui dans cette société. Et en plus de ça, pourquoi c'est aussi important de connaître et d'avoir un rapport un petit peu à notre histoire? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la critique qu'on fait de l'islam n'est pas uniquement une critique théologique. Il y a aussi toute une critique civilisationnelle, identitaire, etc. Et c'est un petit peu ça qu'on verra dans les différents cours, et même les cours un petit peu plus spécialisés sur une thématique particulière. C'est d'un petit peu redonner un petit peu de la fierté pour notre histoire, qui nous sommes, d'où nous venons, pour derrière déjà ne pas se faire balader par les vagues un petit peu qu'on peut voir sur Internet, dans les médias, etc. Mais en plus de ça, potentiellement apporter un petit peu une grille d'analyse qui permet une réponse, même si à titre personnel, je n'invite pas les gens à rentrer dans les débats stériles, bêtes et stupides, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, parce que de manière générale, les gens nous sortent un discours pondu, un peu comme des petits perroquets qui vont répéter toutes les choses à tort et à travers, sans réellement, en fait, derrière, vouloir réellement engager une conversation et une ouverture. Donc, après cette introduction un petit peu générale, on va commencer avec la première section du livre qui va parler des califes bien guidés. Et on commence tout de suite avec le califat de Abu Bakr Siddiq. Donc, on va parler de sa lignée, de sa conversion à l'islam, un portrait général d'Abu Bakr Siddiq, etc., etc. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc en gros, c'est les différentes choses qu'on va voir. C'est donc le portrait d'Abu Bakr, avec des sous-chapitres, la place qu'il occupait dans sa tribu, c'est très important. Ce matin, on l'a vu sur le cours des jeunes, mais on va un peu plus se développer ici. Sa foi en Dieu, les œuvres qu'il a accomplies fils Abilillah, et la place exceptionnelle qu'il occupait auprès du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc en gros, ça c'est sur toute son histoire avant qu'il prenne le- en charge le khilafat, donc la succession, euh, on va dire la culturelle et politique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc après, on verra le temps de son califat. Donc le premier discours en tant que calife, une histoire de salaire, on détaillera au fur et à mesure, les grandes décisions, et ensuite tous les conflits qu'il y a eu, notamment pendant les guerres d'apostasie et le début des Futuhat, donc des conquêtes, euh, etc. Donc on va commencer vraiment avec Abu Bakr Siddiq. Donc bismillah. Le calife Abu Bakr Siddiq. Donc il s'appelle Abdallah ibn Abi Kuhafa et il est le fils de Osman qui est fils d'Ibn Amir ibn Amr, ibn Ka'b ibn Saad, ibn Taym ibn Moura ibn Umur Khair et sa mère pardon c'est Umur Khair Salama bintu Saghir bintu Amir et c'est une descendante de Moura. Et en gros, c'est parmi ses ancêtres, il y a Moura. Donc il possède trois surnoms. As-Siddiq, le véridique, ou on peut aussi le traduire par l'affranchi. Al-Atiq, le sensible, et Al-Awa. Et ça, par contre. Ah, le véridique As-Siddiq, l'affranchi Al-Atiq, et le sensible Al-Awa. Il fut surnommé le véridique car il était toujours l'un des premiers à croire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sa'd rapporte l'anecdote suivante, qu'il a entendue, qui a été rapportée d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme avoir dit à l'ange Jibril, alayhi salam, la nuit du voyage nocturne, mon peuple ne me croira pas. Ce à quoi Jibril répondit, Abu Bakr te croira, il est le véridique. Donc à Siddiq, et ça c'est rapporté par Ibn Sa'ad dans les Tabaqat. Donc quand on parle de Ibn Sa'ad, c'est Ibn Sa'ad al-Baghdadi.
Ibn Hisham consigne dans son livre As-Sira Nabawiya un hadith qui est rapporté par le Hassan al-Basri, Qadasullahu sirahu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Jérusalem, donc en arabe Beit al-Maqdis. Souvent, petite parenthèse, souvent quand on va parler de Jérusalem, les gens dans l'imaginaire collectif, ils vont dire c'est Majid al-Haram. Sauf que Majid al-Haram, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées. La ville de Jérusalem, c'est Beit al-Maqdis. Je pourrais pas. Beit, c'est la porte, mais al-Maqdis, je pourrais plus vous dire de tête la signification si quelqu'un. Oui, Majid al-Aqsa, c'est ça. Ouais, Majid al-Aqsa, pardon. Ouais, pardon, excusez-moi, j'ai pas arrêté de courir. Allez, Iberek Fik Tarek pour la correction. Donc, Abu Bakr décrit Jérusalem, c'est-à-dire Beit al-Maqdis, à Abu Bakr, et celui-ci lui répondit, tu as raison, j'atteste que tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répétait cette formule à mesure que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui racontait les détails de son voyage. Lorsqu'il eut terminé son récit, oui, Beit c'est la maison, mais c'est Al-Maqdis c'est Al-Maqdis où je pourrais pas réellement expliquer. En fait, on m'avait expliqué pendant le cours, mais je l'ai perdu depuis le temps et j'ai pas réussi à retrouver les explications de Beit al-Maqdis en fait. Et c'était vraiment une explication de pourquoi est-ce que Jérusalem, en arabe et dans le monde musulman, on dit Beit al-Maqdis. Mohim, c'est pas grave, j'essaierai de retrouver et je remettrai l'information. Ouais, je reviendrai vers vous sur ce point. Voilà. T'as raison, Mohamed Kourdi, faut que je simplifie les choses. Donc, dès qu'il eut terminé son récit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, et toi, ô Abu Bakr, tu es le véridique, As-Saddiq. Il fut surnommé ainsi depuis ce jour. Ces deux récits se rejoignent puisque Jibril avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'attitude qu'adopterait son compagnon et ces déclarations furent confirmées lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui décrivit Jérusalem. Quant au nom Al-Atiq, certaines sources prétendent qu'il était dû à la beauté et à la générosité extrême d'Abu Bakr. D'autres affirment que cette appellation lui a été attribuée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sa'ad rapporte cette réponse de Aïcha radiallahu anha, al-Mu'minin, lorsqu'on l'interrogea sur la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a observé et dit Dieu l'a affranchi des flammes de l'enfer. Et ça, c'est rapporté encore une fois dans les Tabaqat de Ibn Sa'ad. Enfin, il avait été surnommé le sensible en raison de son extrême bonté, et ça, on peut le retrouver dans un hadith de Tirmidhi et également dans Tuhfat al-Awadi Shahr Jami de Tirmidhi. Et aussi également, on peut le retrouver, et ça, c'est un commentaire du cher Mohamed Abderrahman al-Mubarakfuri, celui qui a écrit Al-Rahiq al-Martoum, le nectar cacheté. Sa conversion à l'islam. Certains historiens affirment qu'Abu Bakr radiallahu est le premier homme à s'être converti à l'islam. Quand on parle de premier homme, c'est-à-dire le premier homme pubère, le premier adulte, en gros, qui s'est converti à l'islam. En se fondant sur cette parole prononcée par un groupe de Sahaba, le premier converti à Abu Bakr as-Siddiq. Cependant, Ibn Hisham estime qu'il s'est converti après Ali et Zayd ibn al-Harith. Il est donc plus juste de préciser qu'il est le premier adulte libre à se convertir à l'islam. Parce que Ali était le premier converti chez les enfants et Zayd ibn Sabit qui était le premier parmi les esclaves. Il est indéniable qu'Abu Bakr as-Siddiq répond rapidement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hisham rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je n'ai jamais appelé
à l'islam sans percevoir dans le regard de mon auditeur une hésitation, une réflexion ou une incertitude, à l'exception d'Abou Bakr qui n'a pas hésité. Et donc ça, il est rapporté chez, et donc ce récit est rapporté dans la Sira an-Nabawiya de Ibn Hisham. Pour l'instant, ça va jusqu'ici? Je pense que si... Je pense que c'est bon. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez besoin. Alors, la description physique de Abu Bakr as-Siddiq. D'après sa fille Aïcha radiallahu anha, Ummamul Minin, il avait la peau claire et il était très mince, et ses épaules étaient si courbées que son manteau glissait fréquemment. Il possédait un visage émacié, c'est-à-dire creusé, et des yeux enfoncés, un front bombé et des mains décharnées. Quand on dit des mains décharnées, c'est... euh, Ah non, il n'y a pas de souci, Mohamed Kourdi, t'inquiète pas. Des mains décharnées, c'est en gros, c'est des mains très fines. Tu sais, des mains très très fines avec des longs doigts. Et donc, cette description, elle est rapportée dans les Tabaqat de Ibn Sa'ad et chez Ibn Hajar. Ses qualités morales. Donc alors, l'auteur précise, et je rejoins cette position, c'est qu'il est impossible de présenter toutes ses qualités. Parce qu'outre ses surnoms, il s'est vu attribuer à juste titre. Qui s'est vu attribuer à juste titre, il était pudique, pieux, à la fois strict et bienveillant. Strict, ça c'est un détail qu'on verra beaucoup plus lorsqu'on abordera la question du khilafah. C'était un digne et riche commerçant aux manières irréprochables, courtois, il ne buvait presque pas d'alcool, ne mentait jamais et n'adorait pas les idoles. Bien au contraire, il les méprisait. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme on l'a vu plus tôt, Abu Bakr as-Siddiq a accepté directement l'islam sans même justement avoir un temps de réflexion, un temps d'hésitation ou de compréhension avant ça. Pourquoi certains oulémas, certains historiens, oulémas, etc., expliquent que Abu Bakr as-Siddiq était un ami proche du prophète, alayhi salatu wassalam, avant même la prophétie. Et ce rapprochement qu'ils avaient tous les deux, en fait, montrait justement la véridicité du prophète, ses grandes vertus morales, etc., qui lui ont permis d'acquérir le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance auprès de Quraysh. Donc certains expliquent que c'était vraiment la grande amitié qui réunissait Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait que Abu Bakr as-Siddiq n'a pas hésité avant d'accepter la prophétie de son ami et donc de se convertir à l'islam. D'autres expliquent que justement, ses vertus morales, le fait qu'il buvait très peu d'alcool, de manière très très rare et en très petite quantité, qu'il n'a jamais adoré les idoles. Le seul récit qui irait en ce sens, qui irait dans le sens qui, entre guillemets, qu'il aurait adoré les idoles, c'était avant l'islam. Il voyait tout le monde justement se prosterner devant Al-Lat, Al-Uzza, etc. Et Abu Bakr as-Siddiq, à un moment, a décidé de faire une offrande pour un besoin auprès d'une idole, en lui demandant, et en gros, le bien n'a pas, le besoin n'a pas été comblé, bien au contraire. Et du coup, cette, euh, cette histoire, en fait, l'a confirmé sur le mensonge des idoles et la non-capacité des idoles à répondre aux besoins des gens. Est-ce qu'on peut dire maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question qu'il était sur une croyance hanifi? C'est possible. Et dans ces cas-là, derrière,
Et dans ces cas-là, ça lui a confirmé la croyance en un Dieu unique, digne d'adoration, qui répond aux besoins de ses serviteurs, etc. Et cela a permis justement derrière d'accepter, de comprendre et d'accepter justement la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc c'est des réelles questions qu'on peut se poser. euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Abu Bakr as-Siddiq avait énormément de valeurs communes avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et justement, il y vient, le docteur Amin al-Qada y vient. Sa grande amitié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam était probablement due au rapprochement de leurs traits de caractère. En adhérant au message prophétique, Abu Bakr, radiallahu anhu, acquit une foi inébranlable et renforça ses qualités morales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsque la foi d'Abu Bakr et celle du reste de la communauté musulmane furent placées sur chacun des plateaux d'une balance, celle-ci pencha en faveur d'Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, euh, ce récit est rapporté par Ahmed dans le Musnad et c'est Fada'il as-Sahaba. Donc la place qu'il occupait parmi les siens. Abu Bakr était très aimé des siens, c'est-à-dire des gens de sa tribu, c'est-à-dire la tribu de Taym. Taym. En outre, il était celui qui connaissait le mieux les membres de sa tribu et leur généalogie. Par ailleurs, c'était un commerçant honnête et réputé. Pour ce qui est de la généalogie, au-delà de sa propre tribu, Abou Bakr as-Siddiq, c'était réellement il était réellement celui qu'on pourrait considérer comme étant l'historien des musulmans. Parce que il avait une connaissance profonde de la généalogie, des grands noms et des faits marquants liés aux membres de chaque tribu arabe de la péninsule. Et ça a énormément aidé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et ça on le verra dans la Sira, dans plusieurs aspects, lorsqu'il fallait justement faire da'wah, appeler les différentes tribus arabes de la péninsule à l'islam. Cette qualité-là nous montre que Abu Bakr as-Siddiq, d'une certaine manière, comme on le dit, il était l'historien des musulmans. Parce que c'était vraiment une science très profonde de connaître la généalogie des Arabes, sachant que, on le sait, à l'époque chez les Arabes et pendant très longtemps chez les musulmans, on n'avait pas de nom de famille. On était Foulen ibn Foulen. Ton identité, ton patronyme est lié à tes ancêtres. Aujourd'hui, c'est un nom de famille. Très souvent, dans certaines contrées, c'est un nom de famille en plus qui a été imposé par des forces, euh, par des forces extérieures aux principes islamiques, au fonctionnement islamique, et conquérante aussi exactement, même si d'une certaine manière l'islam aussi est conquérante, mais sur d'autres aspects. En gros très souvent les gens qui ont des noms de famille sur le modèle un petit peu occidental que tu vas trouver dans le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, dans les Comores, ne parlons pas des Antilles, c'est encore autre chose. Et même un petit peu en Arabie, dans le Cham notamment, tout ça est venu justement euh, par la colonisation. Les colons, d'un point de vue administratif, ont imposé le système du patronyme par le nom de famille et non plus par le nisab, donc le nisab, la filiation par le père. Mais chez certains, c'était compliqué d'imposer un nom de famille. Du coup, leur nom de famille, en fait, c'était Ben quelque chose. Donc, on revient dans une prononciation peut-être un peu plus arabe. Ibnou quelque chose. Donc, beaucoup, en fait, sans le vouloir, ils pensent que le nom de famille, c'est Ben quelque chose. Sauf qu'en fait, tout simplement, on garde le nisab, sauf qu'on a fermé le reste du nisab pour en fait imposer une nomination administrative, une facilitation administrative
pour les colons. En raison de ses bonnes manières, de son comportement exemplaire et de sa grande expérience, les hommes de sa tribu lui demandaient régulièrement conseil. Et donc ça, on peut retrouver en détail ça dans la Sira al-Nabawiya de Ibn Hisham et chez Ibn Hajar. Je crois que je vais arrêter de lire les annotations où ils disent, sauf si je vois que c'est important. Par ailleurs, avant sa conversion à l'islam, il avait été nommé pour représenter la tribu de Quraysh lors des discussions qui se tenaient entre les tribus suite à l'assassinat d'un individu pour fixer la jizya, donc le prix du sang. Donc ça, c'était le pacte d'Al-Fudul, et ça, on le verra dans la Sierra prochainement, Inch'Allah. Ainsi même, avant sa conversion à l'islam, Abu Bakr était déjà honnête, juste et occupait une place importante au sein de son clan. Il inspirait le respect et ses décisions étaient respectées. Et ses décisions étaient respectées par tous. Ce privilège était réservé aux membres les plus respectables de la tribu. Et donc c'était à peu près le même fonctionnement chez les différentes tribus et clans de Quraysh. Sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu. Certains compagnons étaient plus courageux et plus savants que lui, mais nul n'avait une foi aussi parfaite que la sienne. Dieu fait référence à certaines de ses qualités dans les versets coraniques suivants. Celui qui donne et craint Dieu et déclare véridique la plus belle récompense et craint Dieu et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc ça, c'est Sourate 92, versets 5 et 7. Et donc, là, le cher conseille d'aller. C'est très intéressant parce qu'il conseille d'aller voir le tafsir de Qurtubi en fait pour comprendre la révélation de ces versets. Et le tafsir de Qurtubi, c'est peut-être une des autorités, euh, peut-être un des tafsirs euh, les plus complets, j'ai envie de dire aujourd'hui. Vraiment, c'est pas évident de le trouver en français, le tafsir de Qurtubi. Mais vraiment, c'est un tafsir où on voit à la fois de la linguistique, de l'histoire, etc. C'est assez intéressant. Et Al-Qurtubi, qu'on le veuille ou non, Al-Qurtubi était un Ashari. On déplaise à certains. Ah, ça c'était gratuit. C'était gratuit. Euh, je rigole. Un autre verset. Alors qu'en sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et donc ça, c'est Sourate 92, versets 17 et 20. Également, dans un autre verset, ceux qui disent notre Seigneur est Dieu et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate 41, verset 30. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas car Dieu est avec nous. Et ça, sourate 9, verset 40, donc le fameux récit au moment de la hijra du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc la foi d'Abu Bakr radiallahu anhu était sans pareil. Il fut le seul à avoir cru au message divin et à avoir suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans montrer le moindre signe d'hésitation. De plus, alors que les commerçants sont habituellement des gens méfiants pour sa part, Abu Bakr n'éprouvera jamais le moindre doute sur la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne regretta jamais sa décision et ne s'inquiéta pas de son sort ou celui de son commerce. Il plaça sa confiance en son ami qu'il savait honnête et véridique. Puis il ne cessait de répéter je ne l'ai jamais vu mentir. Cette foi en Dieu et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam transparaîtra dans toutes les actions et décisions d'Abu Bakr. En effet, après le voyage nocturne et l'ascension des mécréants et l'ascension,
les mécréants accusèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur et se précipitèrent auprès d'Abu Bakr pour lui rapporter les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Convaincu que ces dires le détournerait de son message, Abu Bakr répondit: Par Dieu, s'il le dit, il dit vrai. Je le crois lorsqu'il m'annonce qu'il reçoit des révélations provenant du ciel à toute heure du jour et de la nuit. Et cela est plus encore étonnant que ce qui vous surprend. Donc ça, c'est rapproché. Et donc ce récit, il est rapporté par Ibn Hisham. Ouais, j'ai dit que j'arrêtais. Pendant que les musulmans s'apprêtaient à... Alors, juste, je ferme. Hop là. Pendant que les musulmans s'apprêtaient à affronter les Koraïchites à la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait inlassablement Dieu et lui demandait de leur accorder la victoire avec une telle force que son manteau glissait sur ses épaules. Abu Bakr vint alors à lui et lui dit: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne te tourmente pas, Dieu tiendra la promesse qu'il t'a faite. Et ce qu'il faut savoir, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam savait que sans la protection d'Allah azawajal lors de la bataille de Badr, c'était fini de la parole d'Allah dans la péninsule arabique et donc de tout ce qui aurait découlé par la suite. C'était la première bataille, mais c'était à la fois la première bataille des musulmans contre les polythéistes, mais également la bataille la plus décisive, vu que c'était la première. Pourquoi? Parce que c'était la bataille qui devait justement commencer à renverser la vapeur et à renverser euh, et à faire progressivement, entre guillemets, changer la peur de camp. Et c'est en ce sens où Allah Azawajal, par les invocations de son envoyé, alayhi salatu wassalam, a envoyé des anges pour soutenir les forces musulmanes. Parce que c'était la première bataille et la bataille la plus décisive qu'allaient connaître les musulmans. Pendant que les musulmans s'apprêtaient à... pardon. Après la signature du pacte d'Al-Hudaybiyah, qui, de toute évidence, servait davantage l'intérêt des mécréants que celui des musulmans, puisqu'il interdisait à ces derniers d'entrer à la Mecque malgré leur supériorité numérique. Certains musulmans marquèrent un temps d'hésitation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda de quitter l'état d'Irham. Donc c'est l'état de sacralisation, mais ça je pense que vous savez, c'est l'état de sacralisation quand on fait le Hajj ou la Umrah. Même si Omar ibn al-Khattab s'adressa au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ne sommes-nous pas dans notre droit, ne sommes-nous pas sur le droit chemin? Pourquoi devrions-nous accepter l'humiliation dans ce qui touche à notre religion? Avant de se tourner vers Abu Bakr as-Siddiq et d'ajouter: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas promis d'entrer à la Mecque? Son compagnon lui répondit ainsi: a-t-il précisé que nous y entrerons cette année? Conforme-toi à ces directives, car il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu ne l'abandonnera jamais. Et ça, on voit justement, encore une fois, la sincérité, la noblesse et l'amour qu'avait Abu Bakr as-Siddiq envers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Même, peu importe ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Abu Bakr lui donnera toujours raison. Ces différentes anecdotes illustrent parfaitement à quel point la foi d'Abu Bakr était forte et sa confiance en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était inébranlable. Le secret de cette noblesse de caractère résidait non pas dans sa pratique religieuse, puisque les compagnons priaient, jeûnaient et veillaient en dévotion comme ils le faisaient, mais dans son cœur. Sa foi, qui émanait d'une conviction totale, était si forte qu'elle surpassait celle du reste de la communauté musulmane. Abu Bakr, radiallahu anhu, était une parfaite illustration du hadith Qudsi. Donc c'est
des paroles divines qui sont rapportées par le prophète Mohammed alayhi salatu qui sont, en gros, c'est une inspiration divine, comme les versets du Coran, mais dont les mots sont les mots du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et non pas les mots euh, d'Allah Azawajal. Donc, en gros, le comportement d'Abu Bakr as-Siddiq nous rappelle ce hadith Qudsi qui dit: Je suis l'oreille avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il frappe et le pied avec lequel il marche. La piété d'Abu Bakr le poussa à donner de sa fortune et de sa personne au service d'Allah Azawajal. Il fut celui qui déclara au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour: Ô messager d'Allah, toi qui m'es plus cher que mes pères et mères, tu nous as tirés de la mécréance et nous as guidés vers la foi. Que Dieu agrée Abu Bakr as-Siddiq et l'accepte dans sa miséricorde. Amin. Ce qu'il accomplit au service de Dieu. Lorsque la foi en Dieu illumine le cœur du croyant, ce dernier se délecte de toute œuvre accomplie pour Dieu, et les actions que nous accomplissons pour le satisfaire reflètent notre foi. Ainsi, la foi d'Abou Bakr était telle que nous l'avons décrite. Les actions et la générosité de ce compagnon ne pouvaient être qu'exceptionnelles. En effet, un jour, alors que les mécréants de Quraysh s'en étaient pris au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Allah, Abu Bakr tenta de le protéger en s'interposant entre lui et ses agresseurs en disant: Vous attaquez-vous à un homme car il affirme que Dieu est son Seigneur. Suite à cela, il devint la cible des attaques et il perdit connaissance sous la violence des coups. À son réveil, la première chose qu'il fut est de s'enquérir de la santé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré la tentative de sa famille pour la rassurer, il déclara: Par Dieu, je ne mangerai ni ne boirai avant d'avoir vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'apaisa qu'après avoir rendu visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où justement, dans la deuxième partie de la soirée, après la petite pause pour la prière, etc., euh, justement, tous ces récits-là et ces choses-là nous montrent justement que la foi, la mohabbet, l'éducation, le sacrifice, la piété, le zod, donc l'ascétisme des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ont permis, et ça justement c'est très important d'insister sur ces choses-là, notamment chez les califes Rashidoun. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont posé les jalons, la dalle, les fondations de ce qui deviendra peut-être une des plus grandes et des plus influentes civilisations d'à travers le monde. Et c'est pour ça qu'il est très important de s'attacher, de méditer et de transmettre la vie des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme on va le faire en deuxième partie de soirée, Inch'Allah ta'ala. Il accompagna le prophète, il accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage vers Médine, alors que la tribu de Quraysh était à sa poursuite et avait mis sa tête à prix. Ainsi il s'exposa à la mort dans le but de rester aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il ne le laissa entrer dans la grotte qu'après l'avoir inspecté de crainte d'y trouver un animal capable de le blesser. Enfin, il se distingua à maintes reprises en dépensant sa fortune pour la cause d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il racheta la liberté de 7 personnes qui subissaient les tortures de Quraysh avant de les affranchir. À son père, qui lui reprochait de ne racheter que des faibles et qui lui suggérait de libérer des personnes fortes et capables de le soutenir, il répondit: Père, je le fais pour Dieu. En outre, il emporta tout son argent avec lui lors de son voyage vers Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'assurer que celui-ci parvienne à destination.
Plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans à financer l'expédition militaire de Tabouk, Omar se précipita vers lui avec la moitié de ses richesses dans le but de surpasser Abu Bakr. Or, celui-ci offrit la totalité de sa fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Qu'as-tu laissé aux familles, qu'as-tu laissé à ta famille, ô Abu Bakr? Et de lui répondre: Je leur ai laissé Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant la mort, le prophète sallallahu avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aucun argent ne me fut plus utile que celui d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et d'entre les hommes, le plus généreux envers moi quant à sa compagnie et ses biens est Abu Bakr. Abu Bakr possédait 40 000 dirhams au moment de sa conversion à l'islam, et lorsqu'il devint calife, il plaça toute sa fortune dans le Bayt al-Mal. En gros, le Bayt al-Mal, ça signifie littéralement la maison du trésor. Euh, en gros, plus ou moins, c'est l'équivalent d'un trésor public. Quand les gens payent leur zakat, quand il y a des futuhat, des conquêtes avec du butin de guerre, de la ranima, la partie qui revient à Allah et à son envoyé, donc si on fait un peu le qiyas, c'est-à-dire par la suite au calife, aux dirigeants, au sultan, cette partie-là va dans le Baytul Mal, dans le but de faciliter derrière la répartition et le paiement de la zakat et euh, le fait d'offrir des sadaqat aux ayants droit, le fait de pouvoir justement investir aussi dans le développement de l'État. Donc, il plaça toute sa fortune dans le Baytul Mal en disant: J'ai acquis cet argent grâce à mon commerce. Maintenant qu'on m'a confié la gestion des affaires des musulmans, je renonce à mon activité commerciale. Aïcha al-Mu'minin radiallahu anha affirme qu'il est mort sans laisser le moindre dirham. Il avait fait don de toute sa fortune aux musulmans. Et donc maintenant, on va parler de la place exceptionnelle qu'il occupait auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a désigné personne pour le succéder à la tête de l'État musulman, et ce conformément à la sage directive divine figurant dans le Coran, qu'ils se consultent entre eux. Donc sourate 42 au verset 38. En effet, le choix du calife par la consultation incombait aux musulmans. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était libre de les guider dans leurs choix et leurs actions, était libre de les guider dans leurs choix et ses actions aideront les musulmans à s'accorder par la suite sur le choix de leur calife. Donc ça, c'est des arguments en faveur du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait potentiellement aidé et influencé les musulmans dans le choix de son successeur, sans forcément le désigner directement. Tout d'abord, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abu Bakr de diriger la prière lorsque sa maladie l'empêcha de le faire. Tirmizi nous transmet le hadith suivant qui est rapporté par Aïcha al-Mu'minin radhiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Transmettez à Abu Bakr l'ordre de diriger la prière. Et lui répondit: Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La récitation d'Abu Bakr est ponctuée de sanglots. Les fidèles ne pourront l'entendre clairement, demandent plutôt à Omar de diriger la prière. Face au refus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se tourna vers Hafsa et lui demanda de soumettre à nouveau sa suggestion, ce qu'elle fit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: Vous êtes semblables aux femmes éprises de Youssouf. Dites à Abu Bakr de diriger la prière. Hafsa dit alors à Aïcha radiallahu anha: Je n'avais point à avoir de ta part un quelconque bien. L'insistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas anodine, et on rapporte que de son vivant, Abu Bakr dirigea la prière à 3 reprises.
En outre, il demanda que soient fermées toutes les portes de son appartement donnant sur la mosquée, à l'exception de celle qu'emprunta Abou Bakr, car il était celui dont la compagnie lui était le plus agréable. Enfin, avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: Dieu demanda à un de ses serviteurs de choisir entre la vie d'ici-bas et celle qu'il lui avait réservée. Ce serviteur choisit la deuxième option. Abou Bakr, qui avait saisi le sens de ses propos, fondit en larmes et dit: Nous donnerons nos vies et celles de nos parents pour toi, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci déclara alors: S'il m'avait été permis d'avoir un ami intime autre que Dieu, ce serait Abou Bakr. Mais il est mon compagnon et mon frère jusqu'à ce que Dieu nous réunisse auprès de lui. Excusez-moi, juste 2 petites minutes. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc maintenant, donc là c'est pour l'introduction d'Abou Bakr parce que Abou Bakr Azirawan est khilaf est al-khilaf attends, al-khilafatul nabawi. En gros, c'est le succès, voilà, c'est ça, al-khilafatum. Merci Mohamed Kourdi pour les améliorations au niveau du truc. En gros, c'est le successeur du euh, temporel, politique et bien sûr aussi spirituel, etc. Mais là, d'un point de vue, c'est le successeur au niveau de la direction de la communauté, au niveau de sur la communauté musulmane du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc là, maintenant, on va introduire la question de qu'est-ce qu'un khilafa. Ok. Donc qu'est-ce qu'un khalifa? Donc Ibn Khaldoun définit le califat comme étant la responsabilité de conformer les actes de la population à la vision religieuse, afin de préserver et renforcer les intérêts de cette population, à la fois dans l'au-delà et dans le monde d'ici-bas. Donc là, on voit effectivement que Ibn Khaldoun donne la définition non seulement temporelle, mais également spirituelle. C'est-à-dire que le calife est à la fois le garant spirituel, théologique et dogmatique du Daola, donc de l'État et de sa population, mais également le garant de la sécurité des biens, de l'honneur et du sang des musulmans, tel que nous l'avait dit le prophète Mohammed wassalam, dans le serment d'adieu. Le califat consiste à préserver la religion et à veiller à la conformité de la vie terrestre et à ses principes. Comme on l'a vu, c'est euh, l'application, on va dire l'application la plus euh, concrète, comme on l'a vu plus tôt, du serment d'adieu, avec la responsabilité qui va avec. En quoi consiste le serment d'allégeance? Donc en gros, le fait de faire bay'a à un dirigeant. Donc les spécialistes ont proposé plusieurs définitions de ce terme. Donc en arabe, bay'a signifie serment d'allégeance. Pour sa part, Ibn Khaldoun le définit comme une promesse d'obéissance au détenteur de l'autorité, soumise à des principes islamiques. Selon d'autres définitions, il s'agit d'un pacte
et d'une promesse de préserver et d'appliquer les principes du Coran et de la Sunna. Hmm, je n'ai pas. Le pacte d'allégeance consistait chez les Arabes à serrer la main du dirigeant. Ce geste s'apparente à celui qui conclut qui conclut une vente, bay. Il a été et donc a, ce geste en fait, exactement, Mohamed Kourdi. En fait, c'est le geste, le fait de serrer la main pour conclure quelque chose. C'est ça qui a été, c'est ce geste-là qui donnera par la suite le sens de Bay'a. C'est marrant que ça vienne d'Ibn Khaldoun, il n'est pas connu pour respecter les allégeances. En fait, Tarek, c'est pas qu'il n'était pas connu pour. C'est, en fait, c'est pas qu'il ne respectait pas les allégeances. C'est qu'il a été pendant longtemps, en fait, gouverneur en Tunisie. Et ensuite, lorsque tu as eu les invasions des Banu Hilal, avec toutes les instabilités qui viennent avec, en fait, progressivement, il voulait plus en fait se mêler aux intrigues politiques. Il a voulu faire une retraite justement spirituelle, intellectuelle, etc. Et c'est comme ça après qu'il est allé à l'Andalous, en fait, dans les restes des territoires musulmans. Euh, en fait, son passage chez les Mamelouks, il est a posteriori. Et en fait, beaucoup expliquent que justement son geste de ne pas vouloir prendre Bay'a aux Mamelouks, c'est que de base, en fait, les Mamelouks n'étaient pas en fait des hommes libres. Et en fait, qu'on le veuille ou non, euh, de base, les Mamelouks, en fait, c'était pas des hommes libres. En fait, c'est un sultanat émirat d'esclaves. Qu'on le veuille ou non, dans la pensée à l'époque, et ça on le verra par la suite, c'est que l'esclave, euh, tu ne peux pas, entre guillemets, faire une bay'a à un esclave, en fait. T'as la symbolique, t'as la symbo- on peut dire, dans tous les cas, par exemple, quand tu fais bay'a à un shir, d'accord. Quand tu fais bay'a à ton shir, euh, on peut donner la symbolique de on est tous des esclaves de Dieu, etc. Non, là, c'est dans un point de vue purement technico-pratique. Tu ne peux pas faire une bay'a à un dirigeant qui. Exactement. Le soulèvement des esclaves ou le califat des esclaves. De toute façon, mais après, attention. C'est ça. En fait, c'est. D'un côté, vu qu'ils étaient considérés comme des esclaves, tu as ce côté un petit peu sacralité chez les Arabes et tout, de ne pas faire bay'at des esclaves. Mais d'un autre côté, l'islam aussi démontre que l'ascenseur social existe pour tous au niveau civilisationnel. Les Mamelouks en sont un des meilleurs exemples. Les Mamelouks en sont réellement un des meilleurs exemples. Et tu peux voir d'autres exemples dans certaines civilisations en Afrique. Tu vois. Merci Mohamed Kourdi. Donc ce qu'on fait, c'est on finit ce truc-là et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que moi la prière, elle va bientôt rentrer chez moi. On va faire après un petit moment d'échange, savoir si tout s'est bien passé. Ensuite, on va faire une petite pause et après on passera à la deuxième partie, Inch'Allah. Donc le serment d'allégeance prêté à Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, a permis d'établir une règle. Si le dirigeant de l'État islamique parvient au pouvoir par le biais de la suggestion, donc Ashura, émise par le Conseil consultatif, et l'approbation, donc le Conseil consultatif s'est traduit par Ar al-Hal wal-Aqd,
Ces expressions et en gros, cette expression, elle est formulée par l'imam Ahmed ibn Hanbal, Dirawan, qui désigne un groupe de personnes choisies par le peuple pour le représenter et désigner un dirigeant et le conseiller. En gros, ça serait, histoire de donner un peu une idée un petit peu symbolique, ça serait l'équivalent de l'Assemblée aujourd'hui, de l'Assemblée nationale. C'est, tu vas d'une assemblée consultative en fait. Par exemple, chaque personne de certaines régions ou d'une ville va désigner un député qui ensuite vont parler entre députés pour ensuite derrière désigner le dirigeant et guider le dirigeant dans ses affaires. En gros, histoire de faire très très simple. Et l'approbation de la communauté et remplit les conditions requises pour occuper cette fonction, les musulmans sont tenus de lui faire allégeance à l'unanimité et de le soutenir contre les opposants afin de préserver l'unité de leur communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à prêter serment d'allégeance en déclarant: celui qui meurt sans avoir donné acte d'allégeance aura une mort similaire à celle de la période pré-islamique, c'est-à-dire la Jahiliya, en précisant dans un autre hadith que celui qui prête serment d'allégeance se doit d'obéir à son dirigeant et à le soutenir face à ses ennemis. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'il faut comprendre, en fait, là, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le serment d'allégeance, beaucoup aujourd'hui mettent uniquement le serment d'allégeance sur l'aspect temporel, politique. Euh, L'aspect temporel, politique, etc. Beaucoup aujourd'hui ne, ne voient le serment d'allégeance, donc al-bay'a, uniquement que d'un point de vue temporel, politique. Même si on sait très bien que dans un État musulman, le politique est le... Eh oui, exactement, bah oui. Comme ça, j'ai l'impression que je suis, comme ça, j'ai l'impression que je suis au bled un peu. Et même si le politique en islam, il se noie dans le spirituel, là, on reste d'un point de vue purement étatique. Sauf qu'on peut comprendre aussi, et ça, c'est certain, chouyour, un petit peu plus dans les sciences ésotériques, les sciences du tasawwuf, etc., qui visent en fait comment je pourrais dire ça, ce hadith-là pour justifier l'importance d'avoir un shir murshid qui va faire ton éducation spirituelle. Donc en fait, on peut le comprendre de deux manières. Du coup, si on prend ces deux positionnements-là, on peut avoir complètement deux lectures avec deux compréhensions. C'est-à-dire que l'on doit non seulement autorité aux dirigeants dans lesquels nous vivons, l'espagnol, italien, corse, s'il te plaît. Euh, donc, elle est pas mal celle-là. Donc, le serment d'allégeance, le serment d'allégeance peut se prendre de deux manières différentes. C'est-à-dire non seulement tu dois faire allégeance et entre guillemets être disponible et rendre des comptes à ton dirigeant, à ton État et donc à ta population, mais également tu dois faire allégeance à celui qui sera capable de t'éduquer de la meilleure des manières. On parle religieusement parlant et spirituellement parlant, dans le but que derrière tu puisses respecter tes engagements et respecter la responsabilité que tu as d'un point de vue temporel, non seulement vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta ville, vis-à-vis de ton État, vis-à-vis de ton émir. C'est-à-dire que la bay'a vis-à-vis de ton émir atteindra al-ihsan, l'excellence, lorsque tu prêteras bay'a à un shir kamil murshid. Certains l'expliquent comme ça. Donc, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, je fais la petite dua de fin, Inch'Allah. Et ensuite, on va arrêter l'enregistrement, on va voir si tout s'est bien passé, etc.
On va faire une petite pause, 15-20 minutes, histoire de souffler, boire un café pour ceux qui ont besoin. Ça sera la prière pour d'autres. Et après, on reprendra avec la lecture de Hayat Sahaba. Et entre-temps, j'allumerai la lumière parce que je vois plus grand-chose. Alors, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alors, je coupe l'enregistrement.